Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Tu plaisantes, marmonna Ethan, vérifiant sa montre pour la 4e fois en moins de 2 minutes. C'était sa première expérience avec Uber, et à son impatience, le chauffeur était déjà en retard. Sa BMW était tombée en panne ce matin-là, et sans autre option, il avait dû utiliser l'application. C'est alors qu'une Honda argentée, exactement comme celle indiquée sur l'application, s'arrêta au feu juste à côté de lui. Il ne réfléchit pas à 2 fois. Il ouvrit la portière, jeta sa mallette sur la banquette arrière et monta comme un général partant au combat. « Va-y. Allez, vas-y » ordonna-t-il sans même regarder le visage du conducteur. « Quoi » dit une voix féminine, un peu rauque et totalement choquée. « À l'aise, madame. »« Conduisez » répondit-il, tapant sur son téléphone. Les yeux de la conductrice s'écarquillèrent. Son visage devint pâle, et dans une panique totale, elle appuya à fond sur l'accélérateur. « Mon Dieu, je veux vivre !» cria-t-elle, agrippant le volant à 2 mains comme si elle fuyait pour sauver sa vie. Ethan lâcha son téléphone. « Pourquoi criez-vous comme ça ? Parce que vous me braquez, espèce de fou !» cria-t-elle, le regardant à travers le rétroviseur. « Je me suis juste arrêté au feu. À l'aide. »« Mon Dieu, quoi ?» cria-t-il, paniquant à son tour. « Je ne vous braque pas. Vous n'êtes pas mon Uber ? Uber ? Je travaille dans un bureau. Alors pourquoi vous êtes-vous arrêté devant le café comme une voiture de covoiturage ? Parce que le feu était rouge. Bonne sang !» Elle gara la voiture sur le bas-côté d'un coup sec qui faillit faire étouffer Ethan avec son propre cri. Ils se regardèrent en silence pendant 3 secondes. Le moteur rugissait encore. L'embarras emplissait l'air. « D'accord, » dit-il finalement avec un soupir. C'était confus. « Confus ? Vous avez fait irruption dans ma voiture, m'avez dit d'y aller, et vous m'avez presque donné une crise cardiaque. J'ai failli appeler la police. » Ethan se gratta la nuque, essayant de rester calme. En vérité, maintenant que l'adrénaline retombait, il réalisait à quel point tout cela était drôle. « D'accord, c'était une erreur, » sourit-il. « Un malentendu. »« D'accord. » Un malentendu qui aurait pu se terminer par un procès. Et croyez-moi, je sais comment ces choses fonctionnent. Je travaille dans un cabinet d'avocats. Il se fidgea. « Vraiment ? Vraiment. Vous avez de la chance que je ne porte pas d'armes. » Ethan Reed. « Vous savez quoi ? Vous avez raison. Je suis désolé. J'étais en retard, j'ai vu la voiture, j'ai pensé que c'était mon Uber, et j'ai sauté dedans sans réfléchir. C'était une impulsion. » Il marqua une pause. « Mais puisque vous travaillez dans un bureau et que vous semblez aller en centre-ville, ça vous dérangerait de m'emmener ? À ce stade, l'Uber a probablement annulé de toute façon. » Sophie souffla, toujours contrariée. Mais il y avait quelque chose dans son expression, ou peut être dans l'absurdité de la situation, qui la fit céder. « D'accord, mais seulement parce que vous avez l'air d'un idiot perdu. Je suis être perdu, mais je ne suis pas un idiot. Je suis Ethan. » Il tendit la main. « Je suis Sophie, et soyons clairs, si vous tentez quoi que ce soit de suspect, je cracherai cette voiture dans un poteau. J'ai déjà été assez traumatisé pour aujourd'hui. » Pendant le trajet, ils se taquinèrent. Sophie expliqua qu'elle était en retard parce que sa sœur avait éteint son réveil. Ethan mentionna qu'il détestait les transports en commun. Elle l'appela Landra Mederique. Il la surnomma la conductrice éclair. Ils rirent. Ils se plaignirent du trafic. Et pendant un bref instant, ils oublièrent la folie qui avait commencé leur matinée. Quand ils arrivèrent au grand bâtiment vitré de Carter et Lilo, Ethan pointa du doigt. « C'est le cabinet où je travaille. »« Vraiment ?» Sophie arrêta la voiture en douceur. « J'y travaille aussi. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Vous plaisantez. »« Non, je suis l'assistante de Victor. Il travaille au 8e étage. Je suis associé, et je ne vous ai jamais vu là. Eh bien, je n'ai jamais vu un avocat sauter dans des voitures au hasard au milieu de la rue non plus. Et pourtant, nous voilà. » Ethan la regarda un instant, intrigué. « Sophie, merci pour le trajet et pour l'expérience presque mortelle. C'était inoubliable. Elle l'hérite. Remerciez-moi en m'offrant un café un jour, mais la prochaine fois, assurez-vous de monter dans la bonne voiture. » Il sortit, et en montant les marches vers l'entrée, il ne put s'empêcher de regarder en arrière. Sophie était encore dans la voiture, riant toute seule. Il sourit. Définitivement inoubliable. Ethan passa toute la matinée à essayer de se concentrer sur les contrats sur son bureau, mais son esprit revenait sans cesse à cette femme aux cheveux bruns qu'il avait presque effrayée à mort et fait rire quelques heures plus tôt. Chaque fois qu'il repensait à son visage terrifié criant « Je veux vivre », il laissait échapper un petit rire qui faisait hausser un sourcil inquiet à sa secrétaire, Linda. « Monsieur Brooks ?» Linda apparut à la porte pour la 3e fois. « Vous allez bien ? Vous avez besoin de quelque chose ? » « Je vais bien.
Linda. Mieux que jamais, en fait. Elle le regarda comme s'il avait complètement perdu la tête et s'éloigna en secouant la tête. Ethan s'en fichait. Il était bien trop curieux de découvrir davantage sur Sophie, l'assistante de Victor, qui conduisait comme dans une course-poursuite et avait la langue la plus acérée qu'il ait rencontrée depuis des années. Quand l'heure du déjeuner arriva, Ethan décida de se promener dans les couloirs avant de sortir. Pure coïncidence, bien sûr. Cela n'avait absolument rien à voir avec la possibilité de croiser Sophie à nouveau. Absolument rien. En descendant au 8e étage, également par coïncidence puisque Victor y travaillait, Ethan entendit un rire familier résonner dans le couloir. Il ralentit son pas et vit Sophie au centre d'un petit groupe d'employés, gesticulant avec animation en racontant une histoire. Alors j'ai dit au client, « Monsieur, vous voulez poursuivre votre voisin parce que son chat a fait caca dans votre jardin? D'accord, mais sachez que vous serez connu comme le type de la plainte pour caca de chat pendant les 5 prochaines années, » imita Sophie avec une voix grave et pompeuse. Il a abandonné tout de suite. Le groupe éclata de rire. Ethan se cacha derrière une colonne, observant avec fascination. Sophie était naturellement drôle, spontanée, et captivait l'attention de tous sans même essayer. Rien en elle n'était forcé ou calculé. L'exact opposé des gens avec qui il passait habituellement du temps, qui pesaient chaque mot comme s'ils étaient en réunion d'affaires. « Sophie, tu es terrible », rit Clara du service comptabilité. « Pauvre homme. »« Pauvre rien du tout », roula des yeux Sophie. « Tu n'as pas vu la taille de la clôture qu'il voulait construire juste à cause d'un chat. On aurait dit qu'il se préparait à une invasion extraterrestre. » Ethan ne put s'en empêcher et laissa échapper un rire bruyant. Tout le monde se tourna vers lui. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent quand elle le vit. « Eh bien, regardez qui a décidé de se montrer, » dit-elle, croisant les bras avec un sourire malicieux. « L'homme qui fait irruption dans les voitures des autres. »« Eh, c'était un malentendu, » dit Ethan en s'approchant, essayant de sembler décontracté, « et d'après ce que j'ai entendu, tu as des histoires bien plus embarrassantes que moi. Mes histoires n'impliquent pas de kidnapping accidentel. Techniquement, c'est toi qui m'as kidnappé. Je suis juste monté dans la voiture. » Le groupe observa leur échange comme s'il s'agissait d'un match de tennis. Clara murmura quelque chose à la collègue à côté d'elle, qui couvrit sa bouche pour ne pas rire aux éclats. « Oh, bien sûr, » fit semblant d'être offensée Sophie. « C'est ma faute d'avoir conduit ma propre voiture. C'est ta faute d'avoir accéléré comme si tu étais en Formule 1. J'ai accéléré parce que je pensais que tu étais un criminel. Un criminel très bien habillé, au moins. » Sophie le détailla, examinant son costume parfaitement taillé. Bien habillé, peut être, mais toujours suspect. Le groupe rit à nouveau, et Ethan ressentit une étrange satisfaction à avoir réussi à arracher ce sourire à Sophie. Sophie avait une manière unique de taquiner, directe mais pas cruelle, intelligente mais pas arrogante. Et elle ne le traitait certainement pas avec la révérence habituelle qu'il recevait des autres employés du cabinet. « Bon, je vais déjeuner », annonça Sophie, attrapant son sac avant qu'un autre avocat perdu ne décide de me kidnapper. Elle passa devant Ethan, lui donnant un petit coup joueur sur le bras. « Essaie de ne pas monter dans la mauvaise voiture cette fois, d'accord ?» Et elle s'éloigna dans le couloir, laissant Ethan planté là avec un sourire idiot sur le visage. Ce qu'il ne remarqua pas, c'était Victor observant toute la scène depuis l'autre bout du couloir, appuyé contre le cadre de la porte de son bureau. Il avait capté chaque regard, chaque rire, chaque seconde de cet échange. Et il n'aimait pas ce qu'il voyait, surtout l'étincelle dans les yeux d'Ethan quand il regardait Sophie. Victor connaissait ce regard. Il l'avait vu auparavant dans des réunions chaque fois qu'Ethan visait un dossier important ou une promotion qu'il désirait. C'était le regard de quelqu'un qui avait trouvé son prochain objectif. Et c'était un problème, car Victor avait des sentiments pour Sophie, des sentiments qu'il n'avait jamais eu le courage d'exprimer, mais qui grandissaient silencieusement chaque jour où ils travaillaient ensemble, avec chaque rire d'elle, chaque moment où elle montrait son intelligence acérée et son humour contagieux. « Monsieur Victor », Sophie apparut à côté de lui, revenant de l'ascenseur. « J'ai oublié mon portefeuille. Vous allez bien? Vous avez l'air inquiet. »« Je vais bien, Sophie », força-t-il un sourire. « Je pense juste au dossier de l'après-midi. »« Oh, le procès de la société de construction. J'ai trié tous les documents que vous avez demandés. Ils sont sur votre bureau, organisés par date. »« Parfait, comme toujours. » Sophie sourit et entra dans le bureau pour prendre son portefeuille. « Sophie, » dit-il en s'approchant. « Quand vous reviendrez de déjeuner, pourrions-nous revoir les contrats de Péton Associates? Quelque chose d'urgent est apparu. »« Bien sûr, monsieur Victor, » répondit-elle immédiatement. « Tout ce dont vous avez besoin. » Quand Sophie sortit de la pièce avec Victor à ses côtés, Ethan était dans le couloir, discutant avec un autre avocat. « Bon déjeuner, Sophie, » dit Ethan avec un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. Il hocha la tête. « Ethan, » répondit Victor sur le même ton. Sophie regarda de l'un à l'autre, sentant une étrange tension dans l'air, mais incapable de dire exactement ce que c'était. « Eh bien, je vais y aller alors. À plus tard. »
Elle s'éloigna, laissant les deux hommes se regarder. Ethan fut le premier à briser le silence. « Victor, j'espère qu'il n'y a pas de problème si je parle à Sophie. »« Un problème ?» Victor ajusta ses lunettes. « Pourquoi y aurait-il un problème si vous parlez à mon assistante ?» L'accentuation subtile sur le moment fut immédiatement perçue par Ethan. « Aucune raison particulière. Je voulais juste m'assurer que nous restions tous professionnels ici. Nous l'avons toujours été, Ethan. » Toujours. Les deux se séparèrent, chacun partant dans une direction différente dans le couloir, mais tous deux savaient que quelque chose avait changé ce matin-là. Ethan trouva des excuses pour passer par le 8e étage le reste de la semaine. Il devait vérifier des dossiers au département juridique. Il voulait parler au personnel de recherche. Il avait oublié de signer des documents. Sophie, de son côté, commença à remarquer le schéma. Et autant qu'elle essayait de le nier, elle trouvait amusant la manière dont Ethan essayait de paraître décontracté alors qu'il était évident qu'il se donnait du mal pour la croiser. « Encore vous ici ?» demanda-t-elle le jeudi lorsqu'elle le vit vérifier des dossiers très près de son bureau. « J'ai le droit de me promener dans mon propre cabinet, non? Vous l'avez, mais habituellement, les associés n'ont pas besoin de parcourir le même couloir 5 fois par jour. » Ethan fit semblant d'être offensé. « 5 fois? C'était au maximum 3. C'était 7. J'ai compté. Irrit, Vainco. D'accord. Vous m'avez où? » Ethan Brooks, Sophie se leva et croisa les bras. « Vous êtes arrogant, gênant, et clairement, vous n'avez rien de mieux à faire. » Ethan attendit le mais. Il y avait toujours un mais quand quelqu'un commençait une phrase comme celle-là. « Mais, continua-t-elle, et il sourit, vous êtes aussi drôle, et je me suis un peu habitué à vos apparitions mystérieuses. Un peu habitué à moi? Ne laissez pas ça vous monter à la tête. » À partir de ce moment, les taquineries entre eux devinrent une routine. Ethan apparaissait avec une excuse bancale pour être au 8e étage. Sophie répondait avec des remarques cinglantes sur son dévouement au travail. Il l'appelait la conductrice kamikaze. Elle l'appelait l'associé perdu. Et Victor observait tout cela, sentant le nœud dans son estomac se resserrer à chaque rire partagé, chaque regard prolongé, chaque moment où il remarquait Ethan réussir à faire sourire Sophie d'une manière qu'il n'avait jamais réussi. L'atmosphère au 8e étage chauffait définitivement, et tout le monde savait que quelque chose allait se produire. Le lundi suivant, Ethan décida qu'il avait assez perdu de temps avec des excuses. Il était temps d'adopter une approche plus directe. Après tout, il était Ethan Brooks. Quand il voulait quelque chose, il l'obtenait. Et ce qu'il voulait maintenant, c'était que Sophie travaille pour lui. Du moins, c'est ce qu'il se disait. Il trouva Sophie dans la salle de pause en train de préparer un café qui sentait bien trop bon pour être celui fourni par le cabinet. « Bonjour, Sophie. Café spécial aujourd'hui? »« Bonjour, Ethan, » répondit-elle sans le regarder, remuant le sucre un peu plus fort que nécessaire. « Oui, je l'ai apporté de chez moi. Le café ici a un goût affreux. Intéressant. Vous avez toujours été aussi attentive aux détails? » Sophie le regarda enfin, méfiante. Ethan Brooks faisant la conversation sur le café dans la salle de pause. « C'est nouveau. Qu'est-ce que vous voulez? » Il rit. Il devait admettre qu'il aimait sa franchise. « Je veux vous faire une offre. Si c'est pour des leçons de conduite, la réponse est non. Mieux que ça. » Ethan s'approcha, adoptant sa posture la plus professionnelle. « Je veux que vous veniez travailler avec moi comme mon assistante personnelle. » Sophie faillit lâcher sa tasse. « Quoi? Vous m'avez entendu. Assistante personnelle. Double de votre salaire actuel, meilleurs avantages, accès à des dossiers plus importants, une vraie carrière. » Sophie le fixa longuement, comme si elle essayait de déterminer s'il était sérieux ou s'il s'agissait d'une blague élaborée. « Ethan, vous êtes-vous cogné la tête en sortant de ma voiture? »« Je suis sérieux, Sophie. Double du salaire. Triplez-le, et ce serait toujours non. » Ethan cligna des yeux, surpris. « Triplé? Tout le monde ne reçoit pas une telle offre. Et tout le monde ne la refuse pas. Mais moi. Si. Pourquoi? C'est une opportunité incroyable. Parce que je suis loyal envers Victor. Il m'a donné une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. Il m'a tout appris sur le droit des sociétés. Il m'a traité avec respect dès le premier jour. Je peux aussi vous traiter avec respect, Sophie. » Sophie soupira. « Vous m'offrez de l'argent pour abandonner mon patron. Ce n'est pas du respect. C'est juste une belle tentative de corruption. Ce n'est pas de la corruption. C'est du business. Peut être pour vous. Pour moi, c'est une question de caractère. » Ethan ressentit une pointe de quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer, de l'admiration, de la frustration, peut être les deux. « Sophie, vous laissez passer une opportunité unique. Je laisse passer la chance de devenir le genre de personne qui trahit quelqu'un qui lui fait confiance juste pour de l'argent. Et vous savez quoi? Je suis heureuse de rater ça. » C'est à ce moment-là que Victor apparut à la porte de la salle de pause. À en juger par l'expression sur son visage, il était évident qu'il avait entendu au moins une partie de la conversation. « Ethan », la voix de Victor était contrôlée,
mais il y avait une froideur que Sophie n'avait jamais entendue auparavant. « Puis-je vous parler un instant ?» Sophie regarda de l'un à l'autre, sentant la tension dans l'air. « Je retourne à mon bureau, » murmura-t-elle, attrapant son café et partant rapidement. Les deux hommes restèrent seuls dans la salle de pause. Victor ferma la porte. « Voler des employés maintenant ?» Victor ajusta ses lunettes, un tic que Sophie connaissait comme un signe de nervosité. « Voler est un mot fort, Victor. Je dirais que j'offre des opportunités. » « Des opportunités ?» répéta Victor avec un sourire qui n'atteignit jamais ses yeux. « Comme c'est attentionné de votre part de penser au développement professionnel de Sophie. Elle est talentueuse. Elle mérite mieux que de simplement organiser vos dossiers. » « Mes dossiers ?» La voix de Victor monta. « Ethan, Sophie ne fait pas que ranger des dossiers. Elle rédige des contrats, fait des recherches juridiques complexes, rencontre des clients, elle apprend plus avec moi en 1 an, qu'elle ne le ferait en 5 ans comme votre assistante personnelle. Être l'assistante personnelle d'un associé est une position très respectée. Une assistante personnelle qui va chercher du café et planifie des réunions. S'il vous plaît, Ethan, nous savons tous les deux ce que vous faites. » Ethan se redressa, sentant le défi dans la voix de Victor. « Et qu'est-ce que je fais, exactement ? Vous essayez d'impressionner une femme avec votre argent et votre position. » Le silence qui suivit fut lourd. Ethan plissa les yeux. « Victor, vous vous mêlez de choses qui ne vous regardent pas. Sophie travaille pour moi depuis 2 ans. Ses affaires sont mes affaires pour l'instant. Que voulez-vous dire, pour l'instant ?» Ethan sourit, mais c'était un sourire froid. « Je dis juste que les choses peuvent changer. Les gens changent d'avis, surtout quand ils réalisent qu'ils limitent leurs propres possibilités. » Victor fit un pas en avant. « Ethan, je ne le dirai qu'une fois. Laissez Sophie tranquille. Oh quoi. Ou vous découvrirez que tout le monde dans ce cabinet n'est pas impressionné par votre nom de famille et votre compte en banque. » Ethan rit, mais il n'y avait aucun humour là, dedans. « Victor, vous oubliez à qui vous parlez. Je parle à quelqu'un qui essaie d'utiliser le pouvoir et l'argent pour obtenir ce qu'il veut, et ça, Ethan, ne m'impressionne pas du tout. Bon à savoir, parce que je n'essaie pas de vous impressionner. » Ils se fixèrent encore quelques secondes. Victor fut le premier à bouger, ouvrant la porte de la salle de pause. « Cette conversation est terminée. » « Oui, » acquiesça Ethan, ajustant sa cravate. « Ça se feignait. » Mais tous deux savaient que la conversation ne faisait que commencer. Dans les jours qui suivirent, la tension au bureau devint palpable. Les employés remarquèrent que Victor et Ethan, qui entretenaient auparavant une relation professionnelle cordiale, se saluaient à peine dans les couloirs. Ethan continuait à apparaître au 8e étage, mais maintenant ses visites avaient un but moins subtil. Il louait le travail de Sophie à voix haute, mentionnait des dossiers intéressants à venir dans son département, et trouvait toujours un moyen de faire comprendre que son offre était toujours sur la table. « Sophie, » dit-il un mercredi en passant devant son bureau, « ce rapport sur les fusions d'entreprises que vous avez fait la semaine dernière était excellent, très perspicace. »« Merci, » répondit-elle sans lever les yeux de ses documents. « Vous avez un talent naturel pour l'analyse stratégique. C'est rare de trouver quelqu'un avec votre intuition pour les affaires. » Sophie les regarda enfin. « Ethan, vous faites exprès. » « Faire quoi ? Être, je ne sais pas, flatteur. Vous n'étiez jamais comme ça avant. Peu, être que j'ai été lent à réaliser à quel point vous êtes doué dans ce que vous faites. Ou peu, être que vous essayez de me convaincre d'accepter votre offre en utilisant une stratégie différente. Ethan Sawit. Vous me connaissez bien. Je vous connais assez pour savoir que vous n'abandonnez pas facilement. C'est une qualité admirable chez un avocat. Ça peut être admirable, Sophie s'adossa à sa chaise. Mais ça peut aussi être agaçant. Agaçant comment ? Comme quand vous continuez à insister pour une réponse qui a déjà été donnée. Victor, qui sortait de son bureau, avait assisté à tout l'échange. Il s'approcha du bureau de Sophie avec une expression sérieuse. « Sophie, j'ai besoin que vous revoyiez les contrats d'Anderson Inc. Certaines clauses doivent être réécrites. »« Bien sûr, monsieur Victor, » répondit-elle immédiatement. « Yemen Otsupe Maintenant. » Ethan observa l'échange, remarquant comment Sophie donnait immédiatement toute son attention à Victor, comment elle le traitait avec un respect sincère qui allait au-delà de la hiérarchie professionnelle. Et cela le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. « Eh bien, » Ethan tapa doucement des mains. « Je vous laisse tous les deux retourner au travail. Sophie, si vous changez d'avis sur mon offre, je ne. » Elle le coupa, bien que pas grossièrement. « On ne sait jamais. » Ethan cligna de l'œil et s'éloigna. Victor attendit qu'Ethan soit hors de vue avant de parler. « Sophie, j'espère que vous savez que vous n'avez pas à être poli avec lui si vous ne le voulez pas. Je sais, monsieur Victor, mais être grossière ne résoudra rien. Et honnêtement, je pense qu'il va bientôt se lasser et passer à autre chose. » Victor en doutait sérieusement. Il connaissait Ethan depuis des années, et il savait qu'une fois qu'Ethan se fixait un objectif, il n'arrêtait pas tant qu'il ne l'avait pas atteint. Le problème était que Victor ne savait plus si l'objectif d'Ethan était de convaincre Sophie de travailler pour lui ou quelque chose de plus,
et cette incertitude commençait à lui coûter le sommeil. Au fil de la semaine, d'autres employés commencèrent à commenter la guerre froide entre les deux avocats. Clara, de la comptabilité, paria avec sa collègue des ressources humaines que quelque chose allait exploser d'ici vendredi. Linda, la secrétaire d'Ethan, mentionna à la réceptionniste qu'elle n'avait jamais vu son patron aussi concentré sur un projet, et Sophie, elle, essayait de garder les choses normales, mais elle commençait à réaliser qu'elle était devenue le centre d'une dispute qu'elle n'avait pas demandée et ne savait pas comment gérer. Ce qu'elle ne savait pas, c'était qu'Ethan avait déjà décidé de sa prochaine stratégie, et Victor préparait sa défense. La guerre de gentillesse commença le mardi matin. Sophie arriva à son bureau et trouva un café gastronomique du café le plus cher du quartier, encore fumant, avec un petit mot. Pour la meilleure assistante juridique de Manhattan, Eb. Elle chercha Ethan du regard, mais il était quelque part, prétendant n'avoir rien à voir avec cela. Chic, murmura Clara en passant devant son bureau. Quelqu'un essaie de vous impressionner. 15 minutes plus tard, Victor apparut avec une boîte de beignets de la boulangerie préférée de Sophie, la petite, chaleureuse, à 2 pâtés de maison du bureau. Je me suis dit que vous auriez envie de quelque chose de sucré avec le café, dit-il en posant la boîte sur son bureau avec un sourire qui essayait de paraître décontracté. Sophie regarda le café coûteux, puis les beignets de style maison, et enfin Victor. Monsieur Victor, vous n'étiez pas obligé. Bien sûr que si. Vous travaillez dur et méritez d'être gâté de temps en temps. Ethan, qui passait par là à ce moment précis, s'arrêta et observa la scène. Ses yeux se plissèrent lorsqu'il vit Sophie sourire à Victor en choisissant un beignet. Le mercredi, ce fut au tour de l'imprimante. Sophie luttait avec la machine têtue qui refusait d'imprimer un contrat important quand Ethan apparut de nulle part comme une sorte de super-héros technologique. Problème d'imprimante ? Demanda-t-il, retroussant déjà ses manches comme s'il allait pratiquer une opération chirurgicale. Elle fait ce bruit bizarre et n'imprime rien, expliqua Sophie, frustrée. Ethan appuya sur quelques boutons, ouvrit et ferma quelques tiroirs, et miraculeusement, l'imprimante revint à la vie. Voilà, dit-il avec un sourire victorieux. Il lui fallait juste une touche masculine. Waouh, monsieur! Comment saviez-vous quoi faire? J'ai mes talents cachés. Ce que Sophie ne savait pas, c'était qu'Ethan avait délibérément saboté l'imprimante la veille au soir, restant tard au bureau pour programmer une petite erreur dans le système que lui seul saurait réparer. Victor, observant depuis la porte de son bureau, fronça les sourcils. Le jeudi, lorsque Sophie mentionna qu'elle devait faire plusieurs copies pour une réunion, Victor apparut avec un technicien qui, par pure coïncidence, était là pour effectuer une maintenance préventive sur toutes les imprimantes de l'étage. Quelle incroyable coïncidence, dit Ethan sarcastiquement à Linda. Victor a fait venir un technicien le jour même où Sophie avait besoin de l'imprimante. Pensez-vous qu'il l'a fait exprès? Demanda Linda, intriguée. Linda, dans ce bureau, rien n'est une coïncidence. Le vendredi, la compétition avait atteint un tout autre niveau. Ethan commença par louer le rapport de Sophie lors d'une réunion à l'échelle du département, soulignant son analyse brillante et sa perspective nouvelle pour que toute l'équipe juridique l'entende. Victor contre-attaqua en invitant Sophie à participer à une réunion avec des clients importants, la présentant comme mon assistante la plus talentueuse et perspicace. Sophie se retrouva soudainement passée d'un côté à l'autre comme un trophée, louée, consultée et incluse dans des discussions qui normalement ne faisaient pas partie de ses responsabilités. C'est ridicule, murmura-t-elle à Clara pendant le déjeuner. Il se comporte comme 2 paons en saison de reproduction. Tu te plains de recevoir toute cette attention, rit Clara. La moitié des femmes de ce bureau tueraient pour être à ta place. Ce n'est pas une vraie attention, Clara. C'est de la stratégie. Il m'utilise comme partie d'un jeu que je ne comprends pas pleinement. Oh, Sophie, tu comprends. Tu ne veux simplement pas l'admettre. Sophie soupira. Clara avait raison. Elle savait exactement ce qui se passait. Et autant qu'elle essayait de prétendre que c'était uniquement lié au travail, il y avait plus que cela. La manière dont Ethan la regardait quand il pensait qu'elle ne le voyait pas. La manière dont Victor s'illuminait chaque fois qu'elle riait à une de ses blagues. La situation atteignit son paroxysme le lundi suivant lorsqu'un dossier immobilier relativement simple se transforma en un casse-tête juridique. Le client, M. Peterson, avait acheté un immeuble commercial et découvert plus tard qu'il y avait une servitude non enregistrée permettant aux voisins d'utiliser une partie du parking. Le vendeur avait oublié de mentionner ce petit détail. Victor était dans la salle de conférence, entouré de piles de documents, clairement frustré. Ça n'a pas de sens, marmonna-t-il, enlevant ses lunettes pour se frotter les yeux. Les documents sont en désordre. Je ne trouve pas de base légale pour contester la servitude. Sophie, qui organisait les dossiers, s'arrêta et observa Victor un instant. Puis elle jeta un coup d'œil aux documents éparpillés sur la table. Monsieur Victor, puis-je jeter un œil? Binzoua, Sophie. Peut-être que vous verrez quelque chose que je ne vois pas. Sophie s'approcha de la table et commença à examiner les papiers.
Après quelques minutes de silence concentré, ses yeux s'illuminèrent. Monsieur Victor, avez-vous vérifié la date de la servitude originale? Bien sûr, elle est ici. 1987. Et quand la dernière étude foncière a-t-elle été réalisée? Victor fouilla dans les documents. 1995. Pourquoi? Parce que si nous regardons cette carte de 1995 et la comparons avec la description de la servitude de 1987, Sophie plaça deux documents côte à côte, la zone décrite dans la servitude n'existe plus, elle a été modifiée lors de la rénovation de 1995. Victor regarda les documents, puis Sophie, puis à nouveau les documents. Sophie, êtes-vous en train de dire? Je dis que la servitude fait référence à un espace qui a été physiquement modifié, ce qui la rend techniquement invalide? Peterson peut la contester en se basant sur l'impossibilité physique de respecter les termes originaux. Victor resta silencieux un long moment, puis commença à sourire. Sophie, c'est brillant. Absolument brillant. Pensez-vous que ça pourrait marcher? Marcher? Ça va résoudre tout le dossier. Victor se leva et, sur une impulsion, serra Sophie dans ses bras. C'était rapide, professionnel, mais Sophie sentit quelque chose de différent, une admiration qui allait au-delà du respect pour son travail. De l'autre côté de la vitre de la salle de conférence, Ethan observait toute la scène. Il vit le moment de la découverte, vit Victor serrer Sophie dans ses bras, vit le bonheur sincère dans leurs yeux, et il ressentit une pointe de jalousie qui le surprit par son intensité. Ce n'était pas juste une jalousie professionnelle. C'était quelque chose de plus personnel, de plus primal. Ethan réalisa avec une clarté inconfortable qu'il ne voulait pas seulement que Sophie travaille pour lui. Il voulait Sophie. Point final. Dans les jours qui suivirent, le nom de Sophie commença à circuler dans les couloirs avec un nouveau type de respect, l'assistante qui avait sauvé le dossier Peterson, la jeune femme que Victor louait toujours, la fille avec un œil pour les détails. Sophie sentit le changement. Les gens la saluaient différemment. D'autres avocats s'arrêtaient pour lui demander son avis sur des dossiers. Elle n'était plus seulement l'assistante de Victor. Elle devenait Sophie, l'assistante talentueuse. Mais avec la reconnaissance venait aussi une plus grande pression. Ethan intensifia ses tentatives pour l'impressionner, apparaissant avec des invitations à des événements juridiques majeurs et mentionnant des opportunités uniques à venir dans son département. Victor, quant à lui, commença à l'inclure dans plus de décisions, demandant son avis sur des stratégies, et la traitant plus comme une collègue que comme une subordonnée. Sophie se retrouva au centre d'une tempête d'attention à la fois flatteuse et inconfortable. Elle savait que les deux hommes étaient intéressés par elle, et il n'était plus possible de prétendre que c'était uniquement lié au travail. Ethan avait abandonné toute prétention de subtilité. Victor luttait avec des sentiments qu'il avait gardés enfouis pendant des années. Et Sophie commençait à réaliser que, peut-être, elle avait aussi quelques sentiments à démêler. La bataille de gentillesse s'était transformée en quelque chose de beaucoup plus compliqué, et tout le monde au bureau savait que quelque chose allait exploser. Ethan se présenta au bureau de Sophie un jeudi à 11h45 avec cette expression qu'elle apprenait déjà à reconnaître, de la détermination déguisée en décontraction. « Sophie, et si on déjeunait ensemble aujourd'hui » demanda-t-il, s'appuyant sur son bureau avec un sourire charmeur. « Je veux parler de votre carrière. » Sophie le regarda par-dessus ses lunettes de lecture, méfiante. « Ma carrière va très bien. »« Merci. Je sais. C'est exactement pourquoi je veux en parler. Il y a des opportunités à venir qui pourraient vous intéresser. » « Ethan, nous avons déjà eu cette conversation. »« Pas pour travailler pour moi, » l'interrompit-il rapidement. « À propos de votre avenir, de votre potentiel, des choses qui vont au-delà de ce cabinet. » Sophie hésita. Autant elle se méfiait des intentions d'Ethan. Elle devait admettre qu'elle était curieuse. « D'accord, soupira-t-elle. Mais je choisis l'endroit. »« Parfait. Où vous voulez. » Giovanni's. Ce petit restaurant italien sur la 47 rue. Ethan cligna des yeux, surpris. Il s'attendait à ce qu'elle choisisse le food truck habituel. Giovanni's est beaucoup plus sophistiqué que je ne l'imaginais. Ce n'est pas parce que je mange dans des food trucks que je n'ai pas de goût, Ethan. Ça veut dire que j'ai un budget. 30 minutes plus tard, ils étaient assis à une table confortable chez Giovanni, un petit restaurant italien accueillant. Ethan ne l'avait jamais remarqué, bien qu'il passe devant tous les jours. Alors, Sophie posa sa serviette sur ses genoux. De quoi s'agit-il, cette discussion mystérieuse sur ma carrière? Ethan prit une gorgée de vin et se redressa. Sophie, vous avez un vrai talent. Le dossier Peterson l'a prouvé. Mais j'ai l'impression que vous vous sous-estimez. Que voulez-vous dire? Vous vous contentez de rester assistante alors que vous êtes clairement capable de beaucoup plus. Je ne parle pas de venir travailler pour moi. Il leva la main avant qu'elle ne puisse protester. Je parle de reconnaître votre propre valeur. Sophie l'étudia attentivement. Et que pensez-vous que je devrais faire, exactement? Pour commencer, arrêtez de vous contenter des miettes. Vous méritez une place à la table, pas de servir le café à ceux qui y sont assis.
Sophie allait répondre quand une voix familière retentit derrière elle. Sophie, quelle incroyable coïncidence. Elle se retourna et vit Victor s'approcher avec un sourire qui ne cachait pas tout à fait la surprise désagréable de les trouver là. Monsieur Victor, que faites-vous ici? Réunion de dernière minute avec un client. Ça s'est terminé plus tôt que prévu. Victor regarda Ethan avec une courtoisie glaciale. Ethan, ravi de vous voir ici. Victor, Ethan rendit le salut sur le même ton. Joignez-vous à nous. Nous avions une conversation très intéressante sur le développement professionnel. Victor ne se fit pas prier 2 fois. Il tira une chaise et s'assit, créant un triangle de tension que Sophie pouvait presque toucher. Développement professionnel, sourit Victor à Sophie. Quel sujet fascinant. Sophie a tant de potentiel, n'est-ce pas, Ethan? Exactement ce que je disais, répondit Ethan, coupant ses pattes avec plus de force que nécessaire. Sophie mérite d'être reconnue pour son talent exceptionnel. Je suis tout à fait d'accord. C'est pourquoi je pense à la recommander pour une promotion. Ethan arrêta de mâcher. Une promotion? À assistante juridique principale avec une augmentation substantielle et plus de responsabilités, Sophie regarda de l'un à l'autre, réalisant qu'elle était devenue le prix d'une compétition qui se déroulait juste devant elle. Les gars, interrompit-elle, vous savez que je suis assise juste ici, n'est-ce pas? Vous pouvez arrêter de parler de moi comme si j'étais un projet? Vous avez raison, sourit Ethan, bien que ses yeux restaient fixés sur Victor. Désolé, Sophie. Je m'excite juste quand je vois du talent gâché. Gâché? Victor ajusta ses lunettes dangereusement. Sophie apprend plus avec moi en 2 ans qu'elle ne le ferait en 5 ans au département des entreprises. Perspective intéressante, contre-attaqua Ethan. Bien que je dirais qu'une expérience variée est toujours meilleure pour le développement professionnel. Variée comme aller chercher du café et planifier des réunions? Variée comme participer à des négociations de plusieurs millions de dollars et à des fusions internationales? Sophie observa l'échange comme s'il s'agissait d'un match de tennis verbal. Elle décida d'intervenir avant que l'un d'eux ne finisse avec une fourchette dans l'œil. Puisque vous êtes tous les deux si intéressés par mon développement professionnel, dit-elle calmement, coupant dans son assiette, devriez-vous savoir que je vais obtenir mon diplôme de droit dans 2 mois. Silence Toto. Ethan lâcha sa fourchette. Victor faillit s'étouffer avec son vin. Quoi? Ethan fut le premier à se remettre. Programme de droit du soir, NIGU. Je suis diplômé dans 2 mois. Sophie continua de manger comme si elle venait de commenter la météo. Je pensais que vous le saviez tous les deux. Sophie, Victor se pencha en avant, vous n'en avez jamais parlé. Vous n'avez jamais demandé. Vous avez tous supposé que j'étais juste une assistante sans ambition propre. Ethan la regarda avec un mélange d'admiration et quelque chose que Sophie ne pouvait pas tout à fait identifier. Vous allez devenir avocate. J'y vais essayer. Il faut encore que je passe l'examen du barreau, mais oui, c'est le plan. Sophie, Victor s'éclaircit la gorge, semblant soudain nerveux, ça change tout. J'ai toujours su que vous étiez spécial, mais maintenant il s'arrêta, jeta un coup d'œil à Ethan, puis à Sophie. Sophie, il faut que je vous dise quelque chose. Son téléphone sonna. Il regarda l'écran, clairement agacé par l'interruption. Désolé, je dois prendre cet appel. C'est urgent. Il s'éloigna de la table, parlant à voix basse dans le téléphone. Ethan et Sophie restèrent seuls, entourés par le bruit des assiettes et le bourdonnement des conversations des autres convives. Alors, Ethan s'adossa à sa chaise, une avocate. Ça explique beaucoup. Explique quoi? Pourquoi vous n'êtes pas intimidé par moi? Pourquoi vous me parlez comme à un égal? Pourquoi vous avez résolu le dossier Peterson en un clin d'œil? Sophie sourit. J'ai toujours été comme ça, Ethan. Le diplôme ne fera que l'officialiser. Sophie, Ethan se pencha en avant, et pour la première fois, elle vit quelque chose de complètement sincère dans ses yeux, vous êtes incroyable. Il y avait quelque chose dans sa voix qui fit arrêter Sophie de manger. Ce n'était pas le ton d'un patron impressionné par son employé. C'était quelque chose de plus personnel, de plus vulnérable. Ethan, non. Laissez-moi finir. Depuis ce jour dans la voiture, vous avez changé quelque chose en moi. Je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais... Victor revint à la table, clairement frustré. Désolé, je dois retourner au bureau. Urgence avec le dossier Peterson. Il s'arrêta près de la chaise de Sophie, hésitant. Sophie, pourrons-nous parler plus tard de ce que j'essayais de dire? Bien sûr, monsieur Victor. Victor hocha la tête, lança un dernier regard à Ethan que Sophie ne put pas tout à fait lire, et partit. Ethan et Sophie terminèrent le déjeuner dans un silence relatif, chacun perdu dans ses propres pensées. Quand Ethan demanda l'addition, Sophie essaya de la partager, mais il refusa. C'est pour moi, dit-il. De plus, maintenant je sais que dans 2 mois, je déjeunerai avec une collègue, pas juste une assistante. Ethan, ça ne change rien entre nous. Je serai toujours moi. Je sais, sourit-il. Mais il y avait quelque chose de différent dans ce sourire, quelque chose de plus sérieux,
de plus déterminé, c'est exactement pourquoi ça change tout. Sur le chemin du retour au bureau, Sophie essaya de comprendre ce qui venait de se passer. Ethan avait commencé à dire quelque chose de personnel avant que Victor ne revienne. Victor avait essayé de confesser quelque chose avant que le téléphone ne sonne, et elle ne savait plus quoi penser d'aucun d'eux. De retour au bureau, Sophie essaya de reprendre sa routine normale, mais elle sentait les regards. Ethan passa devant son bureau 3 fois en 1 heure, trouvant toujours une excuse. Victor resta dans son bureau, attendant clairement une chance de reprendre la conversation interrompue. « J'ai besoin d'un aspirine », murmura Sophie à Clara, qui avait observé tout le drame se dérouler. « Ma chérie, ce dont tu as besoin, c'est d'une thérapie. 2 hommes s'intéressent à toi, et tu te plains. Ce n'est pas si simple, Clara. Pourquoi pas? L'un est riche, beau et puissant. L'autre est intelligent, gentil et t'adore depuis des années. Quel est le problème? Sophie soupira. Le problème, c'est que je ne sais pas si je peux encore les voir juste comme des collègues, et ça complique tout. Clara Solich. Oh, ma chérie. Enfin, tu l'as admis. Admis quoi? Que toi aussi, tu es intéressé. Maintenant, la question est là. Lesquels? Sophie jeta un coup d'œil au bureau de Victor, puis à l'ascenseur où Ethan venait de disparaître. Bonne question. Une question à laquelle elle n'avait toujours pas de réponse. Le lundi commença comme n'importe quel autre jusqu'à ce que Charles King III, avocat senior et égo ambulant, parvienne à transformer ce qui aurait dû être une audience préliminaire simple en l'équivalent juridique du Titanic. Le dossier, Nelson contre Cybertech, était le plus important du cabinet ce trimestre, un litige de propriété intellectuelle impliquant 50 millions de dollars. Charles, dans son infinie sagesse, avait décidé d'improviser pendant l'audience et avait fini par admettre par inadvertance que son client avait utilisé un code propriétaire sans autorisation. En d'autres termes, il avait pratiquement offert le dossier à la partie adverse sur un plateau d'argent avec un ruban doré. La grande salle de conférence était en état de catastrophe publique. 6 avocats seniors, dont Ethan et Victor, étaient réunis dans une atmosphère qui ressemblait plus à un enterrement qu'à une réunion stratégique. Comment quelqu'un peut-il gâcher les choses à ce point? Ethan se frotta les tempes. Ce n'était qu'une audience préliminaire. Charles a dit qu'il avait senti le moment, ajusta Victor ses lunettes avec résignation. Apparemment, le moment lui a dit de confesser. Nous sommes ruinés, gémit Margaret Nelson, l'avocate en charge du département de la propriété intellectuelle. 50 millions de dollars partis en fumée, parce que Charles a décidé d'être spontané. Sophie était dans un coin de la pièce, organisant tranquillement les documents qu'elle avait préparés pour la réunion. Techniquement, elle n'était pas censée être là, les assistants n'assistaient pas aux réunions de crise, mais Victor avait insisté pour qu'elle apporte tous les dossiers du cas. Il doit y avoir quelque chose, martela Ethan la table, frustré. Une faille, un précédent, quelque chose. Ethan, il n'y a rien, coupa Margaret. Charles a admis une utilisation non autorisée dans une audience publique avec des journalistes présents. C'est dans le registre officiel. Et si nous contestions la juridiction du tribunal? Suggéra Lucas, un autre associé. Sur quelle base? Soupira Victor. Le dossier relève clairement de la juridiction. Erreur de procédure? Il n'y avait pas d'erreur de procédure. Il y avait Charles étant Charles. Sophie continuait d'organiser les papiers, mais elle écoutait chaque mot. Elle connaissait ce dossier mieux que quiconque dans la pièce. Elle avait passé des semaines à organiser chaque document, chaque précédent, chaque détail technique, et elle avait remarqué quelque chose que personne d'autre ne semblait avoir vu, peut-être, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour le groupe. Sophie? Margaret la regarda. Avez-vous dit quelque chose? Tous les regards se tournèrent vers elle. Sophie sentit ses joues rougir, mais elle prit une profonde inspiration. Eh bien, peut-être qu'il y a une issue. Ethan haussa un sourcil. Que voulez-vous dire? Sophie s'avança vers la table, étalant quelques documents. Charles a admis avoir utilisé le code, n'est-ce pas? Mais a-t-il précisé quelle version du code a été utilisée? Sophie, dit Margaret, ça n'a pas d'importance. Un code est un code. En fait, continua Sophie, ignorant l'interruption, ça a de l'importance parce que si nous regardons ici, elle pointa un document, Cybertech a enregistré 3 versions différentes de ce code, version 0 en 2019, 2, 0 en 2021, et 3, 0 en 2023. Et alors? Demanda Lucas avec impatience. Sophie attrapa un autre document. Eh bien, notre client, Nelson Industries, a développé un code similaire indépendamment en 2020. Tout est documenté ici. Elle étala une série de papiers. Registre de développement, courriels internes, notes des programmeurs. La pièce devint silencieuse. Ethan se penchanawant. Continuez. Si Charles n'a jamais précisé quelle version du code a été utilisée, et si Cybertech suppose que c'était la version la plus récente,
Nous pouvons arguer que notre client n'a utilisé que des éléments qu'ils ont développés indépendamment, qui ressemblaient par hasard à la version 1. Zero et Cybertech. Victor enleva ses lunettes et la regarda avec une admiration croissante. Sophie, êtes-vous en train de suggérer? Je suggère que techniquement, il n'y a pas eu de violation de la propriété intellectuelle, parce que les éléments en question ont été développés simultanément par les deux parties. C'est un cas de développement parallèle, pas de vol. Margaret prit les documents et les parcourut rapidement. Mon Dieu! Moi raté elle est. Les dates correspondent. Tout est documenté. Mais Charles a admis l'utilisation, commença Lucas. Charles a admis avoir utilisé le code de Cybertech, cita Sophie de mémoire. Il n'a pas précisé que c'était du code volé. Si nous prouvons qu'ils ont été développés simultanément, l'utilisation était fortuite, pas intentionnelle. Ethan fixait Sophie comme si elle venait de ressusciter quelqu'un. Ça pourrait marcher. Ça va marcher, se leva Victor, plein d'énergie. Sophie, chest brillante. Absolument brillante. La porte s'ouvrit, et Eleanor Carter, la directrice générale du cabinet, entra. À 60 ans, Eleanor était une femme qui imposait le respect rien qu'en entrant dans une pièce, cheveux argentés parfaitement coiffés, tailleur sur mesure, et des yeux qui semblaient voir à travers les gens. J'espère que quelqu'un a de bonnes nouvelles, dit-elle en fermant la porte derrière elle, parce que le téléphone n'arrête pas de sonner avec des clients inquiets à propos de l'incident Charles. Eleanor, Sophie vient de nous trouver une issue, annonça Victor, fier. Eleanor regarda Sophie, qui se sentit soudain comme un insecte sous un microscope. L'assistante? La future avocate, corrigea Ethan, et Sophie ressentit une vague inattendue de gratitude. Interessante. Eleanor s'approcha à la table. Expliquait. Sophie prit une profonde inspiration et répéta son analyse, cette fois avec plus de confiance. Eleanor écouta en silence, prenant occasionnellement un document pour l'examiner de plus près. Quand Sophie eut fini. Eleanor resta silencieuse un long moment. Margaret, pensez-vous que cela a une chance? Plus qu'une chance, Margaret était clairement impressionnée. C'est une stratégie solide. Créative, mais solide. Victor, vous avez bien formé votre assistante. En fait, sourit Victor, je pense qu'elle m'a formé. Eleanor regarda Sophie à nouveau. Quel âge avez-vous? 24 ans, madame. Une expérience juridique préalable? Seulement ce que j'ai appris ici, madame. Et l'école de droit? New. Je suis diplômé dans 2 mois. Eleanor hocha lentement la tête. Sophie, vous venez de sauver un dossier de 50 millions de dollars. Félicitations. Merci, Madame Carter. Maintenant, tout le monde dehors. J'ai besoin de passer quelques appels pour mettre cette stratégie en place avant qu'il ne soit trop tard. Sophie, restez. Ethan et Victor échangèrent des regards inquiets mais n'eurent d'autre choix que de partir. Sophie se retrouva seule avec la femme la plus puissante du cabinet. Asseyez-vous, indiqua Eleanor en désignant une chaise. Sophie obéit, essayant de ne pas avoir l'air aussi nerveuse qu'elle se sentait. Sophie, en 20 ans à la tête de ce cabinet, j'ai rarement vu quelqu'un de votre âge faire preuve d'un tel niveau d'analyse stratégique. D'où vous est venue cette idée? J'ai lu tous les documents plusieurs fois, en les organisant, en les classant, et j'ai commencé à remarquer des schémas, des incohérences. Il semblait évident que quelque chose n'était pas pris en compte. Évident, répéta Eleanor avec un demi-sourire. Pour vous, être. Pour 6 avocats seniors avec des décennies d'expérience, apparemment pas. Sophie ne savait pas quoi dire. Sophie, avez-vous des plans après votre diplôme? Pas encore, madame. Je pensais essayer des cabinets plus petits, acquérir de l'expérience. Et si vous acquériez de l'expérience ici? Sophie cligna des yeux. Que voulez-vous dire? Je veux dire, en tant qu'avocate junior travaillant directement avec moi. Le silence qui suivit ne fut rompu que par le bruit étouffé des téléphones sonnant à l'extérieur. Madame Carter, je ne sais pas quoi dire. Dites que vous y réfléchirez, mais ne prenez pas trop de temps. Un talent comme le vôtre ne se présente pas tous les jours. Eleanor se leva. Maintenant. Allez-y. Je dois sauver ce dossier en utilisant votre idée brillante. Sophie quitta le bureau légèrement chancelante. Dans le couloir, elle trouva Ethan et Victor attendant avec anxiété. Alors? Demanda Victor immédiatement. Que voulait-elle? Ethan s'approcha. Sophie regarda les 2 hommes, encore en train de traiter ce qui venait de se passer. Je pense que je viens de recevoir une offre d'emploi. Ethan et Victor échangèrent un regard, réalisant tous les deux en même temps que Sophie ne serait plus seulement l'assistante pour laquelle ils se disputaient. Dans 2 mois, elle serait avocate. Et maintenant, apparemment, elle serait une avocate travaillant directement avec Eleanor Carter. Le jeu avait complètement changé, et ni Ethan ni Victor ne savaient plus quelles étaient les règles. Le lendemain matin, Sophie était encore en train de digérer les événements de la veille lorsque Linda apparut à son bureau avec une expression solennelle. Sophie, Madame Carter veut vous voir dans son bureau. Maintenant.
Le bureau d'Eleanor était au dernier étage, un endroit que Sophie n'avait visité qu'une seule fois en 2 ans au cabinet pour livrer des documents urgents. C'était un sanctuaire d'efficacité et d'élégance, avec une vue panoramique sur Manhattan et un bureau qui semblait avoir été sculpté dans un seul arbre ancien. Eleanor se tenait derrière le bureau, parlant au téléphone d'un ton autoritaire. « Non, James, je n'accepte pas d'excuses. Le rapport aurait dû être sur mon bureau hier. » Elle fit signe à Sophie de s'asseoir. Régler ça d'ici la fin de la journée, ou trouver un autre travail. Elle raccrocha et se tourna vers Sophie avec un sourire qui parvenait à être à la fois chaleureux et intimidant. « Sophie, merci d'être venue. Du café? » « Non, merci, Madame Carter. »« Eleanor. Vous pouvez m'appeler Eleanor. » Sophie cligna des yeux, surprise. Dans la hiérarchie de Carter et Lee, Eleanor était pratiquement divine. Les gens comme Sophie ne l'appelaient pas par son prénom. « Mettez-vous à l'aise. » Eleanor s'installa dans le fauteuil en face de Sophie, s'éloignant de la formalité du bureau. « Je veux parler avec vous de ce qui s'est passé hier. Si j'ai fait quelque chose de mal. » « Au contraire, » interrompit Eleanor avec un sourire sincère, « vous avez tout fait correctement. » Plus que correctement, en fait. Vous avez sauvé un dossier qui était perdu, et vous l'avez fait avec une précision et une élégance qui m'ont impressionné, même moi. Sophie sentit ses joues chauffer. J'ai juste remarqué des incohérences dans les documents. Sophie, vous venez de minimiser une analyse stratégique que 6 avocats seniors ont complètement manqué. Ce n'est pas juste remarquer des incohérences. C'est du véritable talent. Eleanor s'adossa à son fauteuil, étudiant Sophie attentivement. Parlez-moi de vous. Votre histoire, vos objectifs. Qu'est-ce qui vous a amené ici? Sophie hésita un instant, puis commença à parler. Elle raconta son enfance à Queens, son travail à temps partiel pendant l'université, son choix du droit parce qu'elle voulait faire une différence dans le monde. Eleanor écouta attentivement, posant des questions précises qui montraient un réel intérêt. Et pourquoi avez-vous choisi de rester ici comme assistante pendant 2 ans au lieu de chercher des opportunités dans d'autres cabinets? Victor, répondit Sophie sans hésiter. Il m'a donné une chance quand personne d'autre ne l'aurait fait. Il m'a tout appris sur le droit des sociétés. Je lui devais cela. Eleanor hocha la tête, visiblement satisfaite de la réponse. La loyauté est une qualité rare de nos jours. Mais Sophie, il arrive un moment où la loyauté peut devenir une limitation à votre propre croissance. Que voulez-vous dire? Je veux dire que vous avez un talent qui va bien au-delà de l'organisation de dossiers et de la planification de réunions. Hier, vous avez prouvé que vous pouvez penser stratégiquement, agir sous pression et trouver des solutions créatives à des problèmes complexes. Ce sont les qualités d'un avocat de premier plan, pas d'une assistante. Sophie sentit son cœur s'accélérer. Mademoiselle Carter-Eleanor, que dites-vous? Je veux que vous travailliez directement avec moi comme mon assistante exécutive, avec des responsabilités qui vont bien au-delà de ce que vous faites maintenant. Vous assisteriez à des réunions stratégiques, aideriez à façonner les politiques du cabinet, travailleriez sur des dossiers de haut niveau. Ce serait une transition naturelle pour quand vous obtiendrez votre diplôme et deviendrez officiellement avocate. Sophie resta silencieuse, essayant de digérer l'offre. Je sais, inattendu. Sophie, je vais être direct avec vous. J'ai observé votre situation avec Victor et Ethan ces dernières semaines. Ce sont tous deux d'excellents hommes, mais ils vous regardent à travers des lentilles différentes. Victor voit l'assistante loyale qu'il veut protéger. Ethan voit le défi qu'il veut gagner. Moi, je vois la future avocate qui a besoin d'espace pour grandir. Sophie se redressa dans son fauteuil. Et que proposez-vous exactement? Je vous offre la chance d'être vue pour ce que vous êtes vraiment. Une professionnelle talentueuse avec un potentiel illimité. En travaillant avec moi, vous serez exposé aux aspects les plus stratégiques du cabinet, en réseau avec des clients majeurs, et acquérez une expérience qui vous préparera à devenir associé un jour. Associé? Sophie faillit s'étouffer. Pourquoi pas? Si vous continuez à montrer le genre de perspicacité que vous avez démontré hier, je ne vois aucune raison pour que vous n'y arriviez pas dans quelques années. Sophie regarda par la fenêtre, voyant la ville s'étendre à l'infini devant elle. Il y a 2 semaines, sa plus grande préoccupation était de survivre à la guerre froide entre Ethan et Victor. Maintenant, la femme la plus puissante du cabinet lui offrait un avenir qu'elle n'avait jamais osé imaginer. « Eleanor, j'accepte. » Eleanor sourit, et pour la première fois depuis que Sophie la connaissait, elle sembla réellement ravie. « Excellent. Vous commencerez lundi prochain. Je ferai préparer votre nouveau bureau. » Nouveau bureau? Vous aurez besoin de votre propre espace. Et Sophie, félicitations. Vous venez de faire le premier pas vers une carrière brillante. La nouvelle se répandit dans le cabinet comme une traînée de poudre. À l'heure du déjeuner, tout le monde savait que Sophie Parker avait été promue assistante exécutive d'Eleanor Carter. Ethan l'apprit de Linda, qu'il avait entendu de la secrétaire d'Eleanor, qui avait vu Sophie quitter le bureau de sa patronne avec un sourire radieux. Victor l'apprit lorsque Sophie entra dans son bureau pour parler. Monsieur Victor, frappa-t-elle à la porte, entrant avec un regard à la fois déterminé et apologétique.
il faut que je vous parle. Victor la regarda et sut immédiatement que quelque chose avait changé. Il y avait quelque chose de différent dans la posture de Sophie, une nouvelle confiance qui n'était pas la hier. Bien sûr, Sophie, asseyez-vous. Je préférerais rester debout. C'est officiel. Victor sentit son estomac se nouer. Sophie, que s'est-il passé? Eleanor m'a offert un poste comme son assistante exécutive. J'ai accepté. Silence total. Victor enleva ses lunettes et les nettoya soigneusement, un tic que Sophie reconnaissait comme un signe qu'il traitait quelque chose de difficile. Je vois, dit-il finalement. Et quand cela commence-t-il? Lundi prochain. C'est très bientôt. Victor, Sophie s'approcha de son bureau, je veux que vous sachiez que cette décision n'a rien à voir avec notre partenariat. Vous avez été un mentor incroyable pour moi. Vous m'avez tout appris. Mais vous devez penser à vous, termina Victor avec un sourire triste. Sophie, je comprends. Vraiment. Vous n'êtes pas en colère? En colère? Victor laissa échapper un rire sans humour. Sophie, je suis fier. Vous faites exactement ce que vous devriez faire. C'est juste que vous allez me manquer plus que je ne le devrais. Sophie sentit une douleur dans sa poitrine mais tint bon. Victor, vous serez toujours spécial pour moi, mais je dois le faire. Je dois penser à mon avenir. Je sais, soupira-t-il. Et vous avez raison. Ethan, en revanche, ne prit pas la nouvelle avec autant de grâce. Elle a fait quoi? Cria-t-il presque à Linda, qui avait eu le malheur de mentionner la promotion de Sophie en passant. Monsieur Brooks, vous allez bien? Ethan passa une main dans ses cheveux, les ébouriffant pour la première fois depuis que Linda le connaissait. Eleanor Carter. Bien sûr, ce serait Eleanor Carter. Monsieur. Ryan, Linda. Vous pouvez y aller. Ethan resta seul dans son bureau, regardant par la fenêtre sans vraiment rien voir. Il avait complètement sous-estimé Sophie. Il pensait pouvoir la convaincre avec du charme et des offres financières, mais elle avait choisi quelque chose qu'il ne pouvait pas offrir. Un respect professionnel sincère et une réelle opportunité de croissance, et cela le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Dans les jours qui suivirent, la transformation de Sophie fut visible pour tous. Elle parcourait les couloirs la tête haute, saluait ses collègues avec une nouvelle confiance, et quand Ethan ou Victor essayaient de lui parler, elle répondait avec une courtoisie professionnelle, mais sans la familiarité qu'elle avait autrefois. Sophie l'intercepta Ethan le vendredi près de l'ascenseur. Félicitations pour la promotion. Merci, Ethan. Puis-je vous inviter pour un café pour célébrer? Sophie les regarda calmement. Ethan, j'apprécie l'invitation, mais je pense qu'il est préférable que nous gardions notre relation strictement professionnelle à partir de maintenant. J'ai une réunion avec Eleanor dans 5 minutes. Excusez-moi. Elle entra dans l'ascenseur, laissant Ethan planté là, réalisant qu'il avait perdu quelque chose qu'il n'avait même pas su qu'il voulait si fort. Ce soir-là, Ethan resta tard au bureau, pensant que Sophie n'était plus l'assistante qu'il pouvait impressionner avec le pouvoir et l'argent. Elle était devenue une professionnelle respectée avec ses propres objectifs et son propre chemin. S'il voulait une chance avec elle, et il commençait à réaliser qu'il la voulait désespérément, il devrait trouver une toute autre manière de l'approcher, il devrait découvrir qui était vraiment Ethan Brooks au-delà de son nom de famille et de son compte en banque. Et pour la première fois depuis des années, cela l'effrayait autant que cela l'excitait. En 2 semaines, Sophie Parker était devenue une force de la nature à l'intérieur de Carter et Lilo. Son nouveau bureau au 15e étage, petit mais avec une vue sur Central Park, était devenu une destination pour les jeunes avocats cherchant des conseils, les secrétaires ayant besoin d'approbation, et les clients qui avaient entendu parler de la brillante jeune femme travaillant avec Eleanor. Sophie découvrit qu'elle avait un talent naturel pour naviguer dans la politique d'entreprise. Elle parvenait à être ferme sans être impolie, autoritaire sans être arrogante, et elle gardait son sens de l'humour, même lorsqu'elle devait gérer des égos de la taille de gratte-ciel. Elle raconta à son ami pendant le déjeuner. Hier, j'ai dû expliquer à un client millionnaire pourquoi il ne peut pas poursuivre l'océan Atlantique pour être trop humide. Tu plaisantes. Pas du tout. Il a glissé sur une plage privée et veut tenir quelqu'un responsable. Il a suggéré que l'océan devrait avoir un avertissement indiquant que l'eau est humide. Clara rit si fort qu'elle faillit s'étouffer avec son sandwich. Et comment as-tu géré ça? Je lui ai dit que nous chercherions des précédents dans des affaires contre des étendues d'eau. Il était excité, pensant que nous allions vraiment le faire. Sophie, tu es terrible. Je suis stratégique. Eleanor a dit, parfois, nous devons donner aux clients l'illusion que leurs idées folles sont considérées avant de les guider vers quelque chose de sensé. C'était ce genre de perspicacité qui faisait briller Sophie dans sa nouvelle position. Eleanor avait absolument raison. Sophie n'était pas seulement intelligente. Elle était politiquement et émotionnellement intelligente, une combinaison rare dans le monde juridique. Ethan remarqua le changement immédiatement. Sophie ne parcourait plus les couloirs comme une assistante, essayant de ne déranger personne. Maintenant, elle se déplaçait avec assurance, saluait les gens par leur nom,
Et quand quelqu'un essayait de l'ignorer ou de la traiter avec condescendance, elle avait une manière subtile mais efficace de leur rappeler qui elle représentait. Le mercredi, Ethan la vit remettre à sa place un avocat senior d'un autre département. Mademoiselle Parker, avait dit l'homme sur un ton condescendant, je suis sûr qu'Eleanor ne veut pas être dérangée par des détails mineurs comme les budgets de voyage. Sophie répondit avec un sourire doux qui n'atteignit jamais ses yeux. Eleanor m'a spécifiquement demandé de revoir tous les budgets supérieurs à 1000 $. Et je vois ici que vous demandez une suite présidentielle pour 5 nuits à Las Vegas pour une conférence juridique d'un jour. Je suis sûr que c'était juste une erreur de frappe. Eh bien, je veux dire. Je vais l'ajuster pour une chambre standard pour une nuit. Eleanor sera très reconnaissante pour les économies. Williams quitta la pièce visiblement plus petit qu'en entrant. Ethan, qui avait assisté à tous l'échange de loin, ressentit un mélange d'admiration et quelque chose de plus primal qu'il préférait ne pas analyser. Le jeudi, ils se croisèrent dans l'ascenseur. « Bienvenue dans la politique d'entreprise », commenta Ethan alors que les portes se fermaient, les laissant seuls. « Je vous ai vu gérer Williams hier. »« Je n'ai géré personne », répondit Sophie, bien qu'il y ait une lueur joueuse dans ses yeux. « Je donnais juste une leçon sur l'efficacité budgétaire. » Avec un sourire qui pourrait geler l'enfer. « Vous avez remarqué mon sourire ?» demanda-t-elle, se tournant pour le regarder directement. Ethan sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine. Il y avait de la taquinerie dans son ton, mais aussi quelque chose de plus sérieux. Sophie ne fuyait plus les conversations personnelles avec lui. « Je remarque beaucoup de choses à votre sujet, Sophie. » « Attention, Ethan. » Ça ressemble presque à un compliment sincère. Peut être que ça l'est. L'ascenseur s'arrêta à son étage. Sophie sortit mais se retourna avant que les portes ne se ferment. « Ethan ? Oui ? Vous avez changé, vous aussi. Que voulez-vous dire ? Je n'ai pas encore compris, mais vous avez changé. » Les portes se fermèrent, laissant Ethan seul avec une étrange sensation dans l'estomac. Pendant ce temps, Victor passait par les étapes du deuil professionnel. Sophie essayait de rester en contact. Elle passait parfois à son bureau, posait des questions sur des dossiers, laissait de petites notes sur leurs blagues internes. Mais il y avait maintenant une distance qui n'était pas là auparavant. « Comment vous adaptez-vous à votre nouveau poste ?» demanda-t-il un vendredi lorsqu'elle s'arrêta pour déposer des documents. « Bien. Eleanor est une mentor incroyable. J'apprends tellement. Je suis heureux pour vous, » dit Victor, et il semblait vraiment le penser. « Vous méritez toutes les bonnes opportunités qui se présentent à vous. » Victor, Sophie hésita, « J'espère que vous savez que notre amitié n'a pas changé. » Elle a changé, Sophie, et c'est normal. Vous avez grandi. Il est naturel que les choses changent. Sophie sentit une douleur dans sa poitrine, mais elle savait qu'il avait raison. Ethan, de son côté, réalisait que poursuivre Sophie maintenant était un jeu complètement différent. Elle n'était plus impressionnée par ses tactiques habituelles. Quand il arrivait avec du café coûteux, elle le remerciait poliment mais mentionnait qu'elle avait maintenant accès à la machine à café spéciale de l'étage exécutif. Quand il essayait de l'impressionner avec des invitations à des événements chics, elle répondait qu'Eleanor l'avait déjà mise sur la liste VIP des meilleurs événements de réseautage de la ville. C'est dur de rivaliser avec Eleanor Carter, marmonna Ethan à lui-même après que Sophie eut poliment décliné son invitation à un gala de charité. Au bout de la 2e semaine, Ethan réalisa qu'il avait besoin d'une toute nouvelle stratégie. Sophie travaillait tard un jeudi. Il pouvait voir la lumière dans son bureau depuis le sien. Il était presque 22 heures quand il décida d'aller voir comment elle allait. Il frappa à la porte et trouva Sophie entourée de papier, tenant une tasse de café froid avec des cernes sous les yeux. « Sophie, vous allez bien ?» Elle leva les yeux, surprise. « Ethan, que faites-vous ici si tard ? » « Je travaille, comme vous. La vraie question est, pourquoi êtes-vous encore ici à cette heure ? Eleanor a une réunion importante demain matin avec des investisseurs japonais. Je prépare les documents. » Ethan regarda la pile de travail sur son bureau. « Avez-vous mangé aujourd'hui ? J'ai déjeuné, je crois. » Sophie se frotta les yeux. « Quelle heure est-il ? 22h15. Waouh. Je n'avais même pas remarqué. » Ethan hésita un instant, puis prit une décision. « Venez avec moi. »« Ethan, je dois finir. »« Sophie, vous ne ferez pas du bon travail si vous êtes affamée et épuisée. Allez, 5 minutes. » Elle lui lança un regard dubitatif, mais la fatigue l'emporta sur la résistance. 5 minutes. Ethan la conduisit à la penderie de l'étage exécutif et commença à fouiller dans les frigos. Ah ah. Il sortit un sac en papier. Les restes du déjeuner d'Eleanor. Une salade gastronomique. Toujours bonne. Ethan. Je ne peux pas manger la nourriture d'Eleanor. Si, vous pouvez. Elle commande toujours trop et laisse la moitié. C'est pratiquement une politique non officielle. Sophie rit malgré son épuisement. Comment savez-vous ça ? Parce que je travaille tard parfois, moi aussi. Et parce que j'ai prêté attention à ses habitudes quand j'essayais de vous impressionner. Quand vous essayez de m'impressionner ? Ethan se figea, réalisant qu'il avait révélé plus qu'il ne l'avait prévu. Eh bien.
Ethan Brooks, Sophie s'approcha avec un petit sourire qu'il ne pouvait pas tout à fait lire. Me dites-vous que vous avez étudié Eleanor juste pour m'impressionner? Peut-être. C'est un peu pathétique. Merci pour l'honnêteté brutale. Mais c'est aussi un peu mignon. Ethan la regarda, essayant de déterminer si elle le taquinait ou était sérieuse. Sophie, puis-je vous demander quelque chose? Binzoa. Pourquoi êtes-vous vraiment ici? Et ne me dites pas que c'est à propos du travail. Ethan resta silencieux un long moment, regardant Sophie, ses cheveux légèrement en désordre, sa chemise froissée par la longue journée, mais ses yeux toujours vifs et alertes. Parce que vous êtes différente de toutes les personnes que j'ai jamais rencontrées, parce que je ne peux pas arrêter de penser à vous, et parce que, honnêtement, je ne sais même pas si j'essaie encore de vous conquérir ou si j'ai déjà été conquis. Sophie cligna des yeux, clairement pas préparée à autant d'honnêteté. Ethan. Vous n'avez pas à dire quoi que ce soit maintenant. Réfléchissez-y, d'accord? Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. Et Sophie, mangez cette salade. Eleanor aura besoin de vous au meilleur de votre forme demain. Sophie resta seule dans la salle de pause, tenant la salade et essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ethan Brooks venait de se montrer vulnérable, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Sophie trouva cela plus attirant que toute l'arrogance confiante du monde. Peut-être que Clara avait raison. Peut-être que le jeu avait vraiment changé. Le jour de la remise des diplômes de Sophie arriva un vendredi ensoleillé de mai, et Carter et Lilo décida qu'il méritait une célébration appropriée. Eleanor avait organisé une petite réception dans la grande salle de conférence, avec du champagne français, des canapés élégants et un gâteau qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de Sophie. La moitié du cabinet était présente, des associés aux stagiaires, tous curieux de voir l'ascension officielle de la jeune femme qui avait sauvé le dossier Nelson et gagné le respect d'Eleanor Carter. Sophie arriva directement de la cérémonie de remise des diplômes, encore en toge noire, tenant son diplôme comme s'il était fait d'or pur. Ses parents étaient déjà rentrés chez eux, ils devaient travailler le samedi, mais Sophie s'en moquait. Sa véritable famille professionnelle était là. Mesdames et messieurs, Eleanor tapa légèrement sur son verre de champagne, attirant l'attention de la salle. Je voudrais porter un toast rapide. La salle se plongea dans un silence respectueux. Sophie sentit ses joues rougir alors que tous les regards se tournaient vers elle. Sophie Parker est arrivée chez nous il y a 2 ans en tant qu'assistante dévouée. Aujourd'hui, elle obtient son doctorat en droit de l'NYU, et je peux dire avec assurance que ce cabinet n'a pas seulement gagné une avocate, mais une future leader. Des applaudissements polis se répandirent dans la salle. Sophie sourit, essayant de ne pas paraître aussi émue qu'elle l'était. Sophie a montré non seulement des compétences techniques exceptionnelles, mais aussi la sagesse et le jugement qui distinguent les bons avocats des grands, et j'ai le plaisir d'annoncer qu'à partir de lundi, elle sera officiellement promue avocate junior, travaillant sur des dossiers de haut niveau aux côtés de notre équipe senior. Cette fois, les applaudissements furent plus enthousiastes. Clara cria. « Vas-y, Sophie !» Depuis le fond, provoquant des rires dans toute la salle. Sophie rit aussi, se sentant un instant comme l'héroïne d'un film où tout finit bien. Ethan observait depuis un coin de la salle, essayant de garder une expression neutre et professionnelle, mais échouant lamentablement. Il y avait de la fierté dans ses yeux et quelque chose d'autre que Sophie ne pouvait pas tout à fait définir. Quand leurs regards se croisèrent, il leva son verre en un salut silencieux. Victor était là aussi, mais il gardait une distance respectueuse. Il applaudit sincèrement lorsque Eleanor termina son discours, bien que Sophie perçut une trace de tristesse dans son expression. Elle se fit une note mentale de lui parler plus tard. Elle ne voulait pas que son ascension professionnelle lui coûte une amitié qu'elle chérissait. Et maintenant, conclut Eleanor, célébrons comme il se doit. Sophie, félicitations. Vous méritez chaque once de reconnaissance que vous recevez. Le reste de l'après-midi passa dans un tourbillon de félicitations, de poignées de main et de conversations sur les futurs dossiers. Sophie se retrouva présentée à des clients importants, discutant de stratégies juridiques comme une égale, et consultée sur des sujets qui, ce même matin, auraient été bien au-dessus de son rôle. C'était à la fois exaltant et terrifiant. Vers 18 h, alors que la réception touchait à sa fin et que les gens commençaient à partir, Ethan s'approcha d'elle. « Docteur Parker, dit-il avec un sourire ironique, puis-je voler quelques minutes de votre emploi du temps chargé? Docteur Brooks, répondit-elle sur le même ton, je pense pouvoir vous caser entre mes rendez-vous importants. Quelle générosité. Alors, comment comptez-vous célébrer votre première soirée en tant qu'avocate officiellement diplômée? Sophie réfléchit un instant. Je vais probablement rentrer chez moi, commander une pizza et regarder un film nul sur Netflix. Rien de glamour. Intéressant. Ethan inclina la tête. Puis-je suggérer une alternative? Ça dépend. Est-ce que ça implique des restaurants chics et des discussions sur le réseautage? Au contraire, ça implique une pizza bon marché et des films objectivement terribles. Je me suis dit qu'on pourrait célébrer à l'ancienne. Sophie le regarda, surprise. Ethan Brooks proposant une pizza bon marché.
Vous vous sentez bien? Peut-être que j'essaie quelque chose de nouveau. Alors, qu'en dites-vous? Vous voulez célébrer votre doctorat en droit de la manière la plus anticlimatique possible? Sophie Rett. Il y avait quelque chose dans la suggestion d'Ethan qui était à la fois inattendu et parfaitement adapté à son humeur. Vous savez quoi? J'en suis. Mais je choisis le film. Marché conclu. Mais si vous choisissez une comédie romantique larmoyante, je devrais reconsidérer notre partenariat professionnel. Ethan, vous ne me connaissez clairement pas assez bien. Je ne regarde que des films d'action des années 80 avec des budgets douteux et des effets spéciaux encore pires. Maintenant, je suis vraiment intrigué. 2 heures plus tard, ils étaient dans l'appartement d'Ethan, qui était exactement ce à quoi Sophie s'attendait, minimaliste, coûteux, avec une vue qui valait probablement plus que le PIB de certains petits pays. Ethan avait tenu sa promesse. Une pizza d'un endroit local dont Sophie n'aurait jamais imaginé qu'il le connaissait, du soda d'un distributeur automatique, et un film intitulé Explosive Command 3, La Revanche, qui semblait avoir été réalisé avec un budget de $500 et beaucoup de courage. C'est artistiquement discutable, remarqua Ethan, regardant une scène où le personnage principal semblait battre 10 ninjas en utilisant uniquement un marteau en caoutchouc. C'est un chef-d'œuvre, défendit Sophie, volant une part de pizza. Regardez cette physique complètement impossible. Le type vient de sauter d'un immeuble, de dévaler une colline escarpée, et de se relever sans une égratignure. Et maintenant, il conduit une moto dans un hélicoptère. Exactement. De l'art pur. Ethan rit, et Sophie réalisa qu'elle ne l'avait jamais vu vraiment détendu comme ça. Pas de costume impeccable, pas de posture professionnelle, pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Il portait un gant et un t-shirt simple, ses cheveux légèrement en désordre, et il semblait normal. Humane. Puis-je vous poser une question? Dit Sophie pendant une pause publicitaire particulièrement longue. Binzua. Pourquoi avez-vous suggéré ça? La pizza et un mauvais film ne semblent pas vraiment votre style. Ethan hésita, jouant avec l'étiquette de la bouteille de soda. Vous vous souvenez de notre première rencontre? Je veux dire, notre premier malentendu, quand je suis monté dans votre voiture en pensant que c'était un Uber et que je vous ai presque fait peur à mort? Comment pourrais-je oublier? Vous avez conduit comme si vous fuyiez le FBI. J'étais terrifié. Un inconnu est monté dans ma voiture et a commencé à me donner des ordres. Conduisez n'est pas donner des ordres. C'est une direction efficace. Ethan Brooks, vous avez littéralement détourné ma voiture. Techniquement, c'est vous qui m'avez détourné. Je suis juste monté. Vous m'avez fait fuir. Ils rirent, et Sophie réalisa à quel point il était facile d'être avec Ethan quand il baissait sa garde. Sans l'arrogance professionnelle, sans le besoin d'impressionner, il était étonnamment attachant. Et la guerre entre vous et Victor? Demanda Sophie. Vous étiez un peu ridicules tous les deux. Ethan grimaça. Un peu ridicule, Sophie? J'ai littéralement saboté une imprimante juste pour avoir une excuse pour vous aider. Vous avez fait quoi? Oubliez que j'ai dit ça. Ethan Brooks, Sophie lui lança un coussin, vous avez saboté l'équipement du bureau. C'était un très petit sabotage. Et technique. Et réversible. Vous êtes terrible, mais charmant. Terrible et charmant ne sont pas mutuellement exclusifs. La conversation passa facilement d'un sujet à un autre. Ils découvrirent qu'ils détestaient tous les deux les films d'horreur, adoraient les documentaires sur les crimes réels, et avaient des opinions très arrêtées sur la supériorité de la pizza new-yorkaise. Vers 22 heures, la pièce brillait doucement des dernières chandelles. Sophie était adossée à un coussin, Ethan allongé sur le côté, la regardant, tous deux riant d'une histoire qu'elle racontait sur un client qui voulait poursuivre une entreprise parce que l'horoscope du journal était trop vague. Il a dit que les balances devraient avoir des prédictions plus précises parce qu'ils sont naturellement plus indécis, imita Sophie la voix du client, et que c'était de la discrimination astrologique. Discrimination astrologique, répéta Ethan. Ça n'existe même pas. Je sais, mais il était convaincu qu'il avait une affaire solide. Ils rirent jusqu'à ce que Sophie remarque qu'Ethan avait cessé de rire et la regardait simplement. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda-t-elle. Rien. C'est juste que vous êtes incroyable, Sophie. Ethan se pencha légèrement. Sophie, yeah. Son téléphone sonna, fort, insistant, avec la sonnerie qu'il utilisait uniquement pour les urgences du bureau. Non, Momora Ethan, sans bouger. Le téléphone continua de sonner. Ethan, répondez. Ça peut attendre. Non, ça ne peut pas. Vous savez que ça ne peut pas. Ethan ferma les yeux, clairement frustré, mais attrapa le téléphone. Ethan Brooks, répondit-il, agacé. Sophie s'adossa, arrangeant ses cheveux, essayant de ne pas montrer sa propre frustration. Le moment avait été parfait. Enfin, après des semaines de tension croissante, ils étaient sur le point de « Combien ?» disait Ethan dans le téléphone, maintenant debout, passant une main dans ses cheveux. « Non, ça ne peut pas attendre demain. J'arrive. » Il raccrocha et regarda Sophie avec l'expression de quelqu'un qui vient de perdre à la loterie. « Sophie, je dois y aller.
Le dossier Peut-on a explosé, littéralement des problèmes avec les enquêteurs, des documents manquants. Eleanor est là, bas pour gérer ça et a besoin de tous les associés. Allez-y, dit Sophie, se levant et lissant ses vêtements. C'est important. Ce n'est pas plus important que ça. Ethan fit un geste entre eux. Ethan, allez-y. Le travail, c'est le travail. Sophie, vraiment. Allez-y. Avant qu'Eleanor ne vous tue. Ethan attrapa sa veste, clairement tiraillé entre son devoir professionnel et son désir de rester. Je serai de retour dès que possible, et nous pourrons reprendre là où nous nous sommes arrêtés. Bien sûr. Sophie sourit, mais il y avait quelque chose de forcé dans son sourire. Ethan hésita à la porte. Sophie, c'était merveilleux, Ethan. Maintenant. Allez-y. Après le départ d'Ethan, Sophie se retrouva seule dans son appartement, entourée de chandelles à moitié fondues et de restes de pizza. Elle prit une serviette et écrivit une note rapide. Puis elle partit, fermant doucement la porte derrière elle. Ethan revint à 2 heures du matin, épuisé mais impatient de retrouver Sophie. L'appartement était vide, rangé, les chandelles éteintes. Sur la table de la cuisine, il trouva la note. Ethan, c'était un dîner merveilleux, même avec de la pizza. Surtout avec de la pizza. Merci pour une soirée parfaite. Presque. Il glissa la note dans son portefeuille, souriant malgré sa frustration. Le lendemain matin au bureau, Sophie salua Ethan normalement, professionnellement, mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, une promesse silencieuse que la conversation n'était pas terminée. Ethan savait qu'il ne pouvait plus attendre. La prochaine fois, il n'y aurait pas de téléphone, pas d'urgence, pas d'interruption. Il était temps d'arrêter de presque embrasser Sophie Parker. Et de faire enfin ce qu'il aurait dû faire il y a des semaines. Eleanor Carter avait un talent particulier pour le timing. Le lundi après le dîner presque parfait d'Ethan et Sophie, elle les convoqua tous les deux dans son bureau avec une expression qui ne révélait rien. « J'ai un dossier pour vous deux », annonça-t-elle, faisant glisser un épais dossier sur le bureau. Tengra Industries contre Global Dynamics Solutions. Un différend de fusion qui a mal tourné. 3 semaines pour le régler, sinon ça va au tribunal. Ethan et Sophie échangèrent un regard rapide. Ensemble, demanda Sophie. Ensemble, confirma Eleanor. Ethan a l'expérience des fusions d'entreprises. Sophie a l'œil pour les détails qui peuvent faire la différence. Je pense que vous formez une paire intéressante. Il y avait quelque chose dans le ton d'Eleanor qui suggérait qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Eleanor, Ethan s'éclaircit la gorge, êtes-vous sûr que c'est une bonne idée? Sophie et moi avons des dynamiques de travail différentes. C'est exactement pourquoi je vous veux ensemble. Des dynamiques différentes créent des solutions créatives. À moins qu'il n'y ait un problème personnel dont je devrais être informé. Sophie et Ethan répondirent en même temps. Non, bien sûr que non. Pas de problème. Pourquoi y en aurait-il? Eleanor haussa un sourcil. Parfait. Alors, il n'y aura pas d'objection. La salle de conférence 7 est réservée pour vous. Rapport d'avancement vendredi. Pendant les 3 jours suivants, la salle de conférence 7 devint un territoire neutre dans la guerre non déclarée entre Ethan et Sophie. Ils travaillaient bien ensemble, étonnamment bien. Ethan apportait une expérience stratégique et une connaissance des complexités juridiques des fusions. Sophie contribuait par une analyse méticuleuse et une capacité impressionnante à repérer des incohérences que d'autres avocats manquaient. Mais la tension était toujours là, tapie sous la surface. Ethan. Avez-vous lu la clause 15? Demanda Sophie le mardi, pointant un document. Oui. Language Standard. Relisez-la. Spécifiquement, la partie sur le transfert de propriété intellectuelle. Ethan relut, fronçant les sourcils. Waouh! Ils essaient de conserver des droits sur des brevets qui ne leur appartiennent techniquement pas. Exactement. C'est subtil, mais c'est pratiquement un vol juridique déguisé en langage d'entreprise. Sophie Parker, Ethan la regarda avec une admiration sincère. Vous êtes dangereusement douée pour ça. Je fais juste mon travail. Non, vous êtes brillante. Il y a une différence. Sophie sentit ses joues chauffer et reporta rapidement son attention sur les documents. Les taquineries continuaient, mais maintenant elles avaient une tonalité différente, moins compétitive, plus flirtante. Ethan, pouvez-vous me passer ce dossier? Demanda Sophie le mercredi. Les quoi? Le bleu. Ou celui que vous évitez parce que vous avez peur de trop vous approcher de moi. Le bleu, Ethan. Toujours le bleu. Damage. L'autre était plus intéressant. Vous êtes impossible. Je suis charmant. Il y a une différence. Oui, il y en a une. Vous n'êtes pas charmant. Ethan rit, et Sophie dut se mordre la lèvre pour ne pas sourire. Le jeudi, il passait en revue la stratégie finale lorsque Sophie se leva pour prendre de l'eau et trébucha sur une pile de documents. Ethan la rattrapa par le bras avant qu'elle ne tombe. Pendant un instant, ils furent très proches. Sophie pouvait sentir son eau de Cologne, voir les petites lignes près de ses yeux qui apparaissaient quand il souriait. « Attention », murmura Ethan, ne lâchant pas son bras tout de suite. « Merci », répondit Sophie, sans reculer non plus.
Ils restèrent ainsi quelques secondes, se regardant, jusqu'à ce que Sophie s'éclaircisse la gorge et s'éloigne. Document, dit-elle inutilement. Documents, acquiescent. Le vendredi, ils présentèrent leur stratégie à Eleanor. 4 minutes d'arguments solides, de précédents bien recherchés, et une proposition de règlement qui protégeait les intérêts des deux parties, tout en exposant les clauses problématiques. Impressionnant, dit Eleanor lorsqu'ils eurent fini. Vous deux travaillez très bien ensemble. Le dossier est pratiquement gagné. Ethan et Sophie échangèrent des sourires fiers. Vous pouvez utiliser le reste de l'après-midi pour finaliser les détails. Bon travail. Seuls dans la salle de conférence, ils commencèrent à organiser les papiers. Le dossier était presque bouclé. La pression de la date limite s'était allégée, et pour la première fois de la semaine, ils pouvaient se détendre. On est bons à ça, dit Sophie, empilant des papiers. On forme une bonne équipe, acquiesça Ethan. Professionnel et... autre chose. Sophie arrêta de trier les documents. Ethan. Sophie, il faut que je vous dise quelque chose. Elle se tourna complètement pour le regarder. Quoi? Ethan prit une profonde inspiration, comme quelqu'un sur le point de sauter d'un avion. Quand je vous ai rencontré, vous étiez un défi, quelqu'un que je voulais conquérir parce que, eh bien, j'obtenais toujours ce que je voulais. Et vous étiez différente. Sophie ne dit rien, elle écouta simplement. Mais à un moment donné, continua Ethan, passant une main dans ses cheveux, ce n'était plus une question de vous conquérir, c'était à propos de vous. À propos de la manière dont vous riez quand vous pensez que personne ne regarde. À propos de votre concentration quand vous résolvez un problème complexe. À propos de la façon dont vous ne reculez jamais devant un combat, mais vous n'êtes jamais cruel. Il s'arrêta, regardant droit dans ses yeux. Sophie, je suis tombé amoureux de vous, de la femme intelligente, forte, drôle, complètement impossible que vous êtes. Et je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous. Sophie resta silencieuse un long moment. Ethan commença à devenir nerveux. Sophie, pouvez-vous dire quelque chose, n'importe quoi? Elle sourit, un sourire calme et entendu. Ethan Brooks, je le savais déjà. Quoi? Je savais déjà que vous étiez amoureux de moi. Et vous savez quoi? J'attendais juste que vous arrêtiez de tergiverser et que vous le disiez enfin. Ethan cligna des yeux. Vous saviez? Ethan, vous avez saboté du matériel de bureau pour m'impressionner, organisé des dîners élaborés, apporté du café gastronomique tous les jours pendant une semaine. Et vous pensiez être subtil? Je pensais être charmant. Vous étiez évident. Adorablement évident. Êtes-vous? Ethan s'approcha. Que ressentez-vous? Sophie s'approcha aussi. Je pense que vous devrez le découvrir. Ethan n'eut pas besoin de plus d'encouragement. Il se pencha et l'embrassa. Vraiment l'embrassa, cette fois. Pas d'hésitation, pas d'interruption, pas de jeu. Sophie répondit immédiatement, comme si elle avait attendu ce moment depuis des semaines. Le baiser était tout ce qu'Ethan avait imaginé et plus encore, doux, mais avec une intensité qui fit battre son cœur. Quand ils se reculèrent, ils souriaient tous les deux. Alors, murmura Ethan, tenant toujours son visage, ça veut dire que vous êtes amoureuse de moi, aussi? Ça veut dire que vous avez enfin compris. Sophie Parker, vous êtes impossible. Ethan Brooks, vous aussi. Ils rirent et s'embrassèrent à nouveau. De l'autre côté de la paroi vitrée de la salle de conférence, Victor passa, portant des dossiers. Il vit Sophie et Ethan s'embrasser, et s'arrêta un instant. Il sentit une oppression dans sa poitrine, il ne pouvait le nier. Mais en les regardant, voyant le bonheur sincère sur le visage de Sophie, Victor sourit discrètement. Sophie méritait d'être heureuse. Et si Ethan Brooks pouvait lui offrir cela, alors Victor pouvait l'accepter. Il continua de marcher dans le couloir, les laissant seuls. Ethan, dit Sophie lorsqu'ils arrêtèrent de s'embrasser pour la 3e fois, oui? Je n'arrive toujours pas à croire qu'il vous a fallu autant de temps pour trouver le courage de dire quelque chose. Et, les déclarations sont un territoire compliqué. Je voulais être sûr de ne pas tout gâcher. Gutcher comment? Comme, je ne sais pas. Et si vous aviez dit que vous ne me voyiez que comme un collègue ou que vous pensiez que j'étais juste un idiot arrogant? Sophie Rit. Ethan. Vous êtes un idiot arrogant, mais maintenant vous êtes mon idiot arrogant. Techniquement, je pense que ça veut dire qu'on sort ensemble maintenant. Techniquement, je pense aussi. Bien. Ethan l'attira plus près. Parce que j'ai des projets pour nous. Quel genre de projet? Le genre qui implique de la pizza, des films terribles, et beaucoup de temps pour rattraper tous les moments où j'ai presque failli vous embrasser mais ne l'ai pas fait. Sophie sourit. Ethan Brooks, vous parlez enfin ma langue. 6 mois plus tard, Ethan convoqua Sophie pour une réunion urgente un vendredi à 18h. Ethan, quel genre de réunion urgente a lieu à 18h un vendredi? Protesta Sophie lorsqu'il apparut à son bureau. J'ai des plans avec Clara ce soir. C'est à propos du dossier Nelson. Développement important. Grande salle de conférence. 5 minutes. Sophie soupira, enregistra le document sur lequel elle travaillait et le suivit dans le couloir.
J'espère que c'est vraiment important, marmonna-t-elle. Clara va me tuer si j'annule notre happy hour encore une fois. Ethan ouvrit la porte de la grande salle de conférence et lui fit signe d'entrer en premier. Après vous, maître Parker. Sophie entra et s'arrêta immédiatement. La pièce était transformée. Des pétales de rose couvraient le sol, de petites chandelles diffusaient une lueur chaleureuse, et les murs étaient décorés de photos, des photos de depuis le tout début. Il y avait une photo de la Honda argentée de Sophie garée devant le café, prise le lendemain de l'incident, une photo de discutant passionnément pendant le dossier Tengra, tous deux gesticulant de manière dramatique. Une photo du bureau de Sophie le jour de sa promotion, et même une photo floue et terrible que Clara avait secrètement prise de s'embrassant dans la salle de pause. « Ethan » murmura Sophie, couvrant sa bouche avec ses mains. « Qu'est-ce que c'est, ça ?» Ethan se tenait au milieu de la pièce. « C'est notre histoire. » Il pointa la première photo. « Ça a commencé avec vous pensant que j'étais un criminel, puis, vers une autre, ça a continué avec vous me prouvant que j'avais complètement tort sur tout, et enfin, la dernière, ça nous a menés ici, où j'ai réalisé que la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée était juste devant moi tout ce temps. » Ethan mit un genou à terre au milieu des pétales de rose, sortant une petite boîte en velours de sa poche. Sophie commença à rire et à pleurer en même temps. « Ethan Brooks, vous êtes complètement fou. De vous, termina-t-il. Sophie Parker, vous êtes la meilleure erreur que j'ai jamais faite. Voulez-vous m'épouser ?» Sophie regarda l'anneau, simple, élégant, parfait, puis Ethan, agenouillé dans ce qui était censé être une salle de réunion d'entreprise mais qu'il avait transformé en quelque chose de magique. « Oui, » dit-elle, riant à travers ses larmes. « Oui, bien sûr, oui. » Ethan se leva et l'embrassa, la soulevant du sol alors que les pétales de rose volaient autour d'eux. « Attendez, Sophie se recula un seconde. Il n'y a pas de dossier Nelson urgent, n'est-ce pas? Il y en a un. Le dossier d'Ethan Brooks contre la chance de perdre l'amour de sa vie par manque de courage. Vous êtes impossible. Je suis fiancé. Grande différence. 3 mois plus tard. Ils se marièrent dans un jardin élégant à Long Island, entourés de collègues du cabinet, des amis de Sophie de l'université, et même de quelques clients qui s'étaient rapprochés au fil des ans. Eleanor Carter, vêtue d'un tailleur rose impeccable, officiait la cérémonie. Apparemment, elle était autorisée à célébrer des mariages. L'un de mes nombreux talents cachés, avait-elle expliqué. Nous sommes réunis aujourd'hui, commença Eleanor, pour célébrer une union qui prouve que parfois, les meilleures relations commencent par les pires malentendus. La foule rit, surtout Clara, qui avait entendu l'histoire du détournement de voiture une 50aine de fois. Victor était assis au 3e rang, portant son meilleur costume et tenant un paquet étonnamment petit. Au fil des mois, il était devenu l'un des plus fervents soutiens de la relation d'Ethan et Sophie, racontant souvent à qui voulait l'entendre comment il avait vu leur alchimie dès le premier jour. « Ethan, » continua Eleanor, « vous pouvez réciter vos vœux. » Ethan prit une profonde inspiration, regardant Sophie dans sa robe simple mais époustouflante. « Sophie, quand je t'ai rencontrée, tu fuyais loin de moi à 60 milles à l'heure. Ironiquement, c'est à ce moment-là que j'ai su que je voulais passer le reste de ma vie à essayer de te rattraper. Je promets d'aimer ton intelligence, ton humour, ta capacité à me remettre à ma place quand j'en ai besoin, et surtout, ton don extraordinaire de transformer les pires jours en quelque chose de drôle. » Sophie pleurait à nouveau. « Je promets aussi de ne plus jamais monter dans la mauvaise voiture, » ajouta Ethan, faisant rire tout le monde. « Et je promets que, peu importe où la vie nous mène, je voudrais toujours que tu sois au volant. » Sophie, Eleanor se tourna vers la mariée. « Vos vœux. » Sophie essuya ses larmes et sourit. « Ethan, tu es entré dans ma vie de la manière la plus littérale possible, en montant dans ma voiture sans prévenir. Et depuis, tu es entré dans chaque partie de ma vie de la même manière, sans prévenir, un peu maladroit, mais rendant toujours tout meilleur et plus intéressant. Ethan Ritt. Je promets de rire à tes mauvaises blagues, de manger de la pizza par terre quand tu veux être étrangement romantique, et de toujours te rappeler que tu peux être un avocat brillant et un désastre total en même temps. Je t'aime exactement tel que tu es, trop confiant, trop charmant, et bien trop à moi. » Eleanor les déclara mari et femme, et ils s'embrassèrent sous des applaudissements enthousiastes. Pendant la réception, Victor s'approcha avec son cadeau. « Pour vous deux, » dit-il, leur tendant une petite boîte. Sophie l'ouvrit et trouva un porte-clés Uber avec les mots « Tout a commencé par une erreur gravée au dos. » « Victor, » rit Sophie, le serrant dans ses bras, « c'est parfait. » Ça semblait approprié, sourit-il. Après tout, si Ethan n'était pas monté dans la mauvaise voiture, vous ne vous seriez jamais rencontrés. En fait, corrigea Ethan, si Sophie ne s'était pas arrêtée au mauvais feu. Ethan Brooks, interrompit Sophie, ne commence pas cette dispute à notre mariage. Oui, Madame Brooks. Wow, ça sonne bizarre. Tutti habituelas. Plus tard, alors qu'ils dansaient leur première danse en tant que mari et femme, Sophie murmura à l'oreille d'Ethan. Tu sais que tu n'auras plus jamais besoin d'Uber, n'est-ce pas? Ethan sourit,
la faisant tourner doucement. Pourquoi ça? Parce que maintenant, je veux seulement voyager avec toi, partout. Ethan la serra plus fort. Sophie Brooks, tu es toujours la chose la plus certaine qui me soit arrivée. Même si tout a commencé par une erreur, surtout parce que tout a commencé par une erreur. Ils dansèrent sous les étoiles, entourés d'amis et de famille, célébrant une histoire d'amour qui avait commencé par des cris et s'était transformée en quelque chose qu'ils savaient tous les deux durer pour toujours.